Salut. Alors, La peste d'Albert Camus. Petite note de lecture sur ce texte. Donc c'est un des ouvrages majeurs de Camus, qui est très connu avec L'étranger ou Le mythe de Sisyphe. Donc c'est un livre qui se lit assez bien, quand même, à peu près 300 pages. Le style est, moi je trouve qu'il est très très bon, hein. Camus écrit très très bien. Donc ça raconte l'histoire d'une petite ville en Algérie, enfin une petite ville qui fait 200 000 habitants, qui subit une épidémie de peste. Et donc du coup, tout au long de l'ouvrage, on va voir comment s'organise la ville pour pouvoir résister à cette épidémie. Donc on voit qu'au début c'est une ville à peu près tranquille, il y a des rats qui commencent à mourir, comme ça, on ne comprend pas trop pourquoi, puis en fait on se rend compte que c'est la peste, tout simplement. Donc là il y a des mesures à imposer, c'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait une épidémie mondiale, ils sont obligés de fermer la ville, et donc du coup les habitants se retrouvent piégés en fait dans la ville, ils ne peuvent plus sortir, et au fur et à mesure, la peste elle va durer à peu près 9 mois, c'est d'avril à janvier. Et les gens, il y a énormément de morts qui vont se passer tous les jours comme ça, sans qu'ils puissent ne rien faire, parce que bon, le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à la guérir, hein, donc ça se passe dans les années 1950, je crois que c'est 10 ans après la guerre, donc c'est dans les années 55. Donc du coup, ils n'arrivent pas à éradiquer cette peste. Les vaccins, il appelle ça le sérum, qui est donné pour pouvoir guérir la peste ne fonctionne pas, parce que c'est une peste qui a un petit peu évolué, c'est pas la même que d'habitude. Donc du coup, ils ont du mal à éradiquer cette peste. Donc au début, il y a un petit peu le côté un peu fataliste, c'est-à-dire que bon, on rentre bien dans le côté un peu catastrophe que peut avoir cette maladie qui arrive comme ça dans une ville, et il y a des mouvements qui s'organisent tranquillement pour pouvoir essayer de résister à cette peste. Donc le fait qu'on respecte bien les mesures d'hygiène, le fait de la comprimer jusqu'à temps que ça passe, en fait, tout simplement. Donc ils espèrent à chaque fois que la peste s'arrête. Donc il y a quelques personnages, c'est ça qui est sympa avec Camus, c'est qu'il n'y a pas énormément de personnages, donc il y a à peu près, je pense, entre 5 et 10 quoi, à peu près. Donc on a le docteur Rieux qui est le personnage principal, qui lui c'est quelqu'un d'assez pragmatique. On a Tarou, qui est un petit peu son bras droit, et c'est lui le mouvement, qui initie le mouvement de la résistance, donc c'est quelqu'un qui est très très généreux, très très fort. Après on a Rambert, un journaliste qui est pris au piège, c'est quelqu'un qui vient juste faire un reportage puis il se fait enfermer en fait. On a Cottard, qui est quelqu'un qui trouve qu'il y a un côté positif à la peste, parce qu'en fait il est traqué par la police, puis en fait du coup comme il y a la peste, il est plus obligé il est plus traqué quoi. Du coup comme les policiers sont occupés avec la peste, on le laisse un peu tranquille, donc du coup il y voit un côté positif. Donc puis à la fin quand la peste va arrêter, il sera pas à l'aise. On a aussi Grant, qui est un employé communal, qui est vraiment très très généreux, c'est un peu la bonne poire, c'est un peu la figure du prolo quoi, en gros, qui fait preuve de bonne volonté, quoi. En gros, il est très généreux. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'il se raccroche un peu à un petit truc, c'est qu'il essaie d'écrire un roman, et en fait, il est bloqué sur la première phrase avec une Amazone qui chevauche un cheval dans le bois de Boulogne. Enfin, c'est assez marrant, c'est un petit peu le côté un peu léger de la peste, parce que bon, l'ouvrage, il est quand même très très noir, donc c'est énormément de morts. La mort est omniprésente dans l'ouvrage. Il y a un moment, il y a un passage qui est assez dur où ils expliquent comment ils sont obligés d'enterrer les morts, parce qu'en fait il y en a tellement, il y en a à peu près 400 par jour, comment une ville de 100 000 habitants, ils sont obligés de s'organiser pour pouvoir enterrer les morts. Donc du coup au début il y a un petit peu ce côté du respect de la mort, puis à la fin ils peuvent plus quoi, en gros, donc ils sont obligés de faire des cérémonies à plusieurs, et puis les familles, et puis on expédie tout ça pour les mesures d'hygiène, enfin bref, c'est assez dur. Donc en même temps ils n'ont pas le choix, donc du coup ils sont obligés de se déshumaniser pour pouvoir essayer de résister le plus longtemps possible à la peste. Donc ce qui a plutôt bien fonctionné, parce qu'à la fin, ils arrivent quand même à y survivre. Donc là-dedans, Camus, il fait plus ou moins une critique de la guerre, donc on peut le voir à travers ça, c'est que, il y a énormément d'innocents qui meurent de la guerre, où la mort, elle peut tomber à n'importe quel moment. Donc c'est une critique qui est vraiment très très virulente, avec un peu les mouvements de résistance qui s'est opéré, c'est-à-dire que malgré le côté un petit peu fataliste de la peste ou de la guerre,
il y a quand même des gens qui essaient de résister un maximum. Donc il y a d'ailleurs la figure de Rambert, le journaliste qui lui essaie de s'évader, qui au moment de pouvoir s'évader dit bah finalement non, je vais essayer de rester pour résister avec vous quoi les gars. Donc c'est assez beau d'ailleurs. Hein, donc, mais d'ailleurs l'ouvrage reste quand même assez noir, surtout la fin où en fait il dit que tous les victimes qu'on a eu de la peste, comme toutes les victimes qu'il y a eu de la guerre, on va faire un beau discours, on va mettre une plaque ou une stèle, et puis c'est tout quoi. On n'ira pas plus loin, puis après les gens ils vont retomber dans l'anonymat, et puis c'est tout, la vie va continuer. Donc tous ceux qui sont morts au front ou morts de la peste dans le livre, du coup ils vont retomber dans l'anonymat. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup c'est un ouvrage quand même assez dur. On a quand même tout ce côté un petit peu résistance qui permet de montrer que les gens ils essaient de vivre tout simplement, donc résister. Lui Camus c'est dans son cycle de la révolte, donc c'est voilà, essayer d'affronter un petit peu ce côté fataliste et horrible de la guerre. Donc voilà, franchement c'est un bon livre, il est rempli de réalisme. C'est pas un livre qui est joyeux, donc n'allez pas lire si vous aimez bien la littérature un peu légère et joyeuse, ne le lisez pas, parce que c'est quand même assez lourd quand même, mine de rien, mais bon, c'est quand même assez réaliste, donc c'est un bon livre de Camus, que je vous recommande chaudement, de façon de lire, c'est vrai que il est très très bon. Voilà, La peste d'Albert Camus. Merci beaucoup, et à bientôt.